Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans la dernière sortie émission Carrefour pour ce maintenant, jeudi, c'est Mbaba date non? Oui, nous connaissons ça. Nous connaissons comment Radio Méga, notamment émission Carrefour. Jeudi, on a une chance pour nous débattre avec deux étudiants sous présentation livre fait sous une figure sociale et politique dans le pays qui rend Haïti en pile service. Moun sa relé Rosalvo Bobo. Il a été médecin. Avec Rosalvo Bobo, nous pourrons discuter sous une figure politique qui était campé tête droite devant l'occupation américaine. Moun sa rend Haïti en pile service, pas oublier que nous à la veille de 110 ans occupation paysan, il est important pour nous faire un travail de mémoire, il est important pour nous recevoir et deux jeunes qui dans le même sillage Rosalvo Bobo, garder comment ils sont capables de préserver la dignité pays. Merci un peu le monde qui a écouté l'émission. Jenny Williamson Casimiro micro, la pause et je vous reviens. De retour après la pause, nous avons rappelé que nous avons des émissions Carrefour. Aujourd'hui, nous avons une chance pour nous débattre avec deux jeunes avec lesquels nous pourrons réfléchir sur le livre ça a créé les souverainetés nationales et lutte anti-impérialiste en Haïti. Le livre ça a son analyse des écrits politiques de Rosalvo Bobo, médecin, homme politique, on garçon, canson, on aigle de son vivant qui était marqué pensée sociale pays, mais était surtout marqué pays par engagement. Moi-même, nous connaissons ça déjà intellectuel que Mia, émission me fait à créer les Carrefour là. Une vocation non seulement c'est des vocations de type pédagogique, mais surtout des vocations citoyennes. Et nous avons remarqué ça, tout le monde qui passe dans l'espace ça, que moi-même là-dedans, depuis quelques temps, que depuis le Saint-Surin, Alex Saint-Surin, bon, l'espace émission ça, c'est faire en sorte que nous sommes capables de gagner l'autre Haïti possible. Merci un peu le monde qui a écouté, nous gagnons en studio et Neissa Jacques, et puis bien entendu, et Louis. Et oui. Et Rick Boris Isidore, et avec Rick Boris Isidore, avec Neissa Jacques, nous allons débattre jeudi sur le livre ça et sur l'expérience écrite. Moi, je dit ça tout à l'heure off mic, comment l'expérience écriture a dû. Surtout, là, pour engagement sur Haïti, et écrire pas seulement exercice de style, mais c'est une expérience qui est marquée par engagement. Donc, nous allons regarder ça au gain, ça va porter pour nous. Qui te rappelé le livre ça qui sorti sous direction Erol Toussaint. Moi-même, qui dans les sciences humaines, connais et investissement, professeur, ça a fait dans étudiants, dans permettre étudiants prendre membre, dans construire savoir. Et Neissa Jacques, bienvenue dans l'émission Carrefour pour la première fois. Nous comptons well. Dis-nous pour quelle raison d'entrée de jeu ou décider de faire une expérience comme ça. Parmi toute l'autre expérience au monde qu'a fait, ou choisi de participer à une expérience intellectuelle sous une figure que relève Rosalvo Bobo. Bienvenue dans Carrefour. Merci beaucoup, Monsieur Casimir. D'abord, j'ai participé dans l'expérience ensemble avec le professeur Erol Toussaint parce que c'était une expérience qui, avant tout, une expérience humaine. Côté nous, plusieurs jeunes qui partageaient même passion, c'est-à-dire la lecture. Nous étions réunis pour nous augmenter connaissances nous ensemble, explorer un thème qui t'intéressait nous, et puis tout pour nous partager des points de vue, opinions personnelles que nous avons sur une série de thèmes que Rosalvo Bobo lui-même a abordé dans plusieurs textes qui étaient écrits dans la période par là. Présentez rapidement pour l'auditeur, je ne sais pas qui est Neissa Jacques. Qui est Neissa Jacques? Moi-même, c'est Neissa Jacques. Je suis étudiant en communication sociale dans l'Université Notre-Dame d'Haïti. Je fais partie QC, qui est le groupe qui écrit le livre là, QC c'est collectif des universitaires citoyens, qui c'est un mouvement que le professeur Erol Toussaint lui-même dirigeait. Alors, ce qui arrive, c'est que depuis la Nations Humaines, on est là longtemps, et au pas dans l'UEH là, mais comment on voit l'expérience là, ou même qui dans Notre-Dame, qui en règle générale, toujours dans l'environnement, côté ces étudiants à l'Université de l'Haïti, là, de l'Est, au centre de la Caille, ou tout, ou pas centre différent.
Alors, c'est parce que grand pile étudiants dans UEH qui fait partie de QC, qui fait nous approprier nos mouvements, mais ce mouvement avant tout qui est là pour réunir jeunes universitaires haïtiens. Ça veut dire, si un universitaire est dans l'autre ville tout, et que l'était attiré attention professeur Toussaint, et que y en a un thème qui t'a débattre dans un livre qui intéressé, l'État toujours qu'à participer là-dedans. Jean-professeur Toussaint voulait dire, avant tout, il est là pour aider les jeunes haïtiens, pour travailler ensemble, pour montrer que ils ont réussi ensemble. Boris Isidore, c'est étudiant en communication sociale, faculté des sciences humaines, vous faites partie de QCITOU, et ça que nous bagaille qui est Rosalvo Bobo. Ordinairement, il n'y a pas les communications, c'est médias, c'est ça qui pour avec journalistes ou encore réseaux sociaux en ligne. Au monde qui a regardé bagaille, ça le dit, c'est idéologie moi là-dedans, c'est monde qui dans sociologie, dans philosophie, histoire. Comment ou même qui fait communication sociale, a travaillé sur un champ qui pas au premier abord concerné la communication. Alors, on dit bonsoir M. Casimir et bonsoir à tous les auditeurs et Radio Méga. Et avant tout, avant question communication, nous sommes gens qui sont passionnés d'histoire. Bien avant de commencer à travailler avec le professeur Erol Toussaint, il y en a un qu'on fait, c'est créer des contenus sur l'histoire d'Haïti, sur page Facebook, sur TikTok. Je crée divers contenus sur questions monnaie en Haïti, sur questions première dame, sur questions ça. Et nous sommes gens qui écrit tout sur divers articles sur l'histoire d'Haïti. Il y en a un premier article que nous avons publié, c'était La pensée militaire de Jean-Jacques Dessalines, qui parlait comment que Dessalines te comprendre et défense pays. Donc c'est à partir de là que le professeur Toussaint va remarquer et qu'il va inviter à venir d'abord des conférences que a fait sous Rosalvo Bobo. Et bien à partir de là, il va sélectionner une équipe à la base de 10 jeunes qui ont commencé ce travail là. Et puis bon, il y a 2 personnes qui malheureusement pas arrêté dans le travail là, mais ça a été produit toujours là, même si ils n'ont pas fait chemin, mais ils sont toujours là. Donc c'est comme ça que je vais venir intégrer le collectif des universitaires citoyens. Et il faut me dire tout, c'est le professeur Erol Toussaint dans la démarche, c'est d'abord permettre que de jeunes gens participer dans la construction savoir, permettre que contribuer dans et penser pays. Et aspect communicationnel là pour sortir dans la question pour analyser le discours. Même, j'aime dire là avant tout, c'est question histoire, passion pour l'histoire qui va attirer le professeur Erol Toussaint, qui va le mener dans le QCIT pour travailler sur Rosalvo Bobo. Bon, la question certainement à laquelle il faut quand même apporter une réponse claire. On a fait pédagogie dans l'émission Carrefour. Neissa Jacques, qui est Rosalvo Bobo? Pour les gens qui ne connaissent pas. Rosalvo Bobo, c'est avant tout bien que tout le monde connaît comme un politicien, mais avant tout, c'était un intellectuel, c'était un activiste, c'était un docteur, il fait dans la ville cap haïtien, malgré qu'il était un jeune qui était privilégié parce que vraiment, grand-papa, papa, tout le monde, c'était 2 grandes têtes dans le pays, mais lui-même, il était toujours senti attiré par problème classe qui plus défavorisée au traversé et il était voulu porter une réforme sociale pour tout haïtien te permettre pays à avancer yo tout ça haïtien gain pour offrir tout ça au bail comme travail pour te mettre de concert pour permettre pays à avancer et c'est comme ça Rosalvo Bobo te gain plusieurs postes politiques dans le pays. Mais nous-mêmes, ça qui était plus intéressé nous et au sujet de Rosalvo Bobo, c'était texte qu'on nous produit dans la période et il était sous scène politique en Haïti. Et Isidore, et certainement, je pose la même question, mais en plus, nous avons qui intérêt, je dis à nous gagner pour nous réfléchir sur Rosalvo Bobo, tellement que l'autre monde nous avons parlé de eux. Pour qu'ils sachent quoi? Alors, je vais compléter ça et Deissa Dia. Et Rosalvo Bobo, son qui commençait dans la vie politique pays très jeune. C'est-à-dire vers les 18-19 ans, elle saute et étudier en France. Et son féministe convaincu. Son qui participait dans la bataille entre Anténor Firmin et non Alexis. Bon, malheureusement, c'est Anténor Firmin qui a perdu la bataille là. Mais Rosalvo Bobo, dès très jeune, il était engagé dans la vie politique pays. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est que malgré jeunesse, il n'a pas peur près de grandes positions. Et position ça, on peut le mener plusieurs fois. Il fait prison, plusieurs fois, il est allé en exil. Et Jean-Néry, ça dit là, sont gens qui sont dans une famille privilégiée,
Grand-papa, c'était un grand dignitaire dans le régime Faustin Soulouk là. Et papa, c'est un grand commerçant. C'est ça qui a la chance même pour faire de grandes études, pour aller étudier en France, etc. Donc, le retour en Haïti, il plus intégrer cette politique avec toute fougue, toute ambition et surtout son monde qui peut mettre le pays au-dessus de toute bagaille. Les textes et Rosalvo Bobo, bon, M. Venantus nous parle de eux, ou est que son monde qui véritablement engagé dans pour le pays, dans ça l'a produit comme réflexion, dans la bataille que l'a menée. Et son monde qui peut à plusieurs reprises proposer des idées sur comment pour réformer l'État, comment pour faire et développement pour le pays. Et en fin de compte, il va arriver à occuper un poste politique qui est ministre de la police générale. Que malheureusement, par le temps là-dedans, il va le quitter et que il va retourner en 1914 comme monde qui va mener une révolution pour mettre Vilbon Guillaume Samaté et puis prend pouvoir lui-même. Donc c'est ça que personne Rosalvo Bobo a. Son monde qui est engagé véritablement, qui va tout lui-même, toute connaissance, toute force, toute fougue, au détriment même de famille. Parce qu'on peut le monde qui ne connaît que Rosalvo Bobo était marié, il était marié avec un musicien au Cap. Malheureusement, l'amour pour le pays a été pas dire malheureusement, mais l'amour pour le pays a été supplanté l'amour pour madame. Donc c'est ça que personne Rosalvo Bobo a. Pour me répondre sur cette question, qui intéresse aujourd'hui pour nous lire Rosalvo Bobo, il y a l'autre figure que nous avons parlé de lui. Et Rosalvo Bobo, c'est un monde. Là, on dit Rosalvo Bobo, c'est le seul qui vient dans l'esprit de tout le monde. Et bataille contre l'occupation américaine. Mais, et en plus, tout, c'est bon monde qui a un livre qui est écrit sur lui. Dans le cadre de travail, nous avons fait deux livres majeurs que nous avons gagnés. C'était Tranche d'histoire et présidence ratée de Daniel Saint-Vallière, qui ont un chapitre sur Rosalvo Bobo, comme Rosalvo Bobo qui est président du pays, et puis les 100 jours de Rosalvo Bobo de Roger Gaillard. Dernier monde qui font travail sur Rosalvo Bobo, c'est Michel Souka qui compile un ensemble de textes, on est capable de dire inédits, parce qu'il n'y a pas de gens publiés d'un côté, qui prend texte ça, qui mettait au devant de la scène. Et professeur tout c'était jugé bon que, à partir de texte qui produit, que Rosalvo Bobo aujourd'hui a un bagage que le cas 10 pays a toujours. Mais 100 ans après, un bagage que Rosalvo Bobo, dans le discours, dans l'engagement, dans le fougue, dans ça l'écrit, dans ça quitter comme pensée, un bagage que est capable de 10 pays. Il y a une inspiration que nous avons joué la calée, surtout dans la question de remettre le pays. Son monde, ma retourne disant encore, son monde qui était dans la conclusion de ça, c'est un homme pour qui la patrie était tout et à qui il donna tout. Donc, ce type d'engagement que véritablement nous pas jouer nos corps. Donc, c'est ça que le professeur tout c'était passé important pour nous remettre figure ça au devant de la scène et nous-mêmes qui avons eu chance de participer dans le projet, nous avons embrassé le projet et puis arriver pour du travail ça. On a parlé de Roger Gaillard, son monde a un pile respect pour lui. Bon, mais de son vivant, monsieur n'est pas historien, c'est chroniqueur. Beaucoup d'anecdotes sur monsieur et je ne connais pas comme ça. Alors sur Roger Gaillard, monsieur écrit un texte sur Edzer Villers, qui est le témoin de nos malheurs. Il a monsieur sorti texte parce qu'il a monsieur une formation en lettres et en philosophie. On a parlé de Roger Gaillard. Le monsieur finit écrire livre là, puisque c'est littérature qui était intéressé là avec philosophie. Et puis, il aurait les monsieur dans le téléphone, il menaçait le monsieur Duvalier à l'époque là, parce que Villers c'était un monde intouchable. On ne pouvait pas égratigner l'image de Didier Villers. Puis depuis, monsieur dit, bon, pas faire critique littéraire encore, tellement qu'on a Haïti compliqué, puis il dit, il va faire histoire d'Haïti. Depuis, monsieur décidé de travailler sur le 19e siècle. C'est vraiment un monde qui fait autorité. C'est-à-dire, c'est quand même série La République exterminatrice qui travaille sur le 19e siècle. Ça n'est pas les sociétés des baïonnettes là. Et puis, non, pas au des c'est Covington. Et puis l'autre versant qui c'est espérer songer là qui travaille sur l'occupation américaine. Non? Donc, c'est façon pour nous dire que Rosalvo Bobo c'est vraiment une figure qui t'a dû inspirer nous aujourd'hui. Mais avant même de rentrer dans le texte là, parce que nous parlons rentrer dans le texte là, on nous dit aujourd'hui là, nous ouais ça a passé dans le pays, même pas demander de faire politique, mais nous venons avec un bagage corrélé Rosalvo Bobo pendant que nous en quête de modèle ou encore ça nous propose nous jusqu'ici c'est ça qui pas arrivé par réponse.
est-ce que nous pensons dans le contexte jodien, on figure, je pense à avoir par exemple, on figure que Rosalvo Bobo qui a parlé avec Haïti? Oui. Oui, je pense qu'on figure que Rosalvo Bobo capable de parler avec Haïti. Parce que, premièrement, j'aime ça dire tout à l'heure, c'est question engagement. Son monde qui est engagé très jeune dans la vie politique pays. Et c'est surtout son monde qui n'a pas de peur de prendre des positions. Il prend position et l'assumer jusqu'au bout. J'aime dire là, à plusieurs reprises, il critiquait des gouvernements, il critiquait le gouvernement de Alexis, il prend prison, il fait en exil, il tourne. Donc, il a toujours été engagé dans la vie pays. Et il y a un qui était touché nous, l'un travail sur Rosalvo Bobo, c'est sincérité dans la démarche. Ce n'est pas un monde qui t'a occupé le devant de la scène pour capable dire pour plein poche pour intérêt pâle. C'était vraiment un monde qui est sincère dans la démarche. Ou quand il y a tout problème avec, ou quand questionner, je ne fais le travail la question idéaliste, c'est un monde qui est assez idéaliste, ce genre et spécial sur le cas qui est assez romantique dans la manière, dans la façon de parler, etc. Mais dans salab prend comme engagement, il est sincère là-dedans. Et troisième bagage capable de dire c'est encore une fois l'amour pour le pays. Rosalvo Bobo te remet pays et malheureusement le pays n'a pas rendu tout l'amour que ça que te porté à lui-même. Et je ne dis pas penser nous besoin de trois bagages ça. Nous besoin d'engagement, nous besoin vraiment de monde qui engagé pour le pays dans tout domaine, pas seulement dans la politique mais qui engagé au pays. Nous besoin de monde qui sincère dans l'engagement ou aller engagement au prend yo sincère là-dedans c'est bon bail fait avec des idées il y a besoin bagarre mais gon l'autre bail caché d'elle mais sincère et au final remet pays c'est-à-dire que ou prend engagement ou sincère mais au fond ça cap mais nous c'est que l'amour pour pays gon envie gon volonté pour pays a sortir dans sa ligne pour prendre l'autre cap et c'est ça que dans tout texte li yo Rosalvo Bobo a prôné la prôné de changement comment pour mettre mise en commun, comment mettre ensemble, la fait des avertissements contre et ingérence étrangère. Donc tout ça c'est des bagages parce que je dis que qui a parlé avec le pays toujours. Neissa Jacques, un monde qui garde le livre ça, qui couvre Obama, on dit 203 pages. On dit il y a 8 monde, 4 garçons, 4 femmes, parité à respecter. Mais en général, le travail collectif est toujours coupé. C'est-à-dire chaque monde a une portion de texte par eux. Alors que là, nous lis le texte là, nous le texte là, c'est comme si son monde qui écrit, c'est 8 monde qui écrit ensemble, c'est pas 8 monde séparément qui baillent des contributions. Qui justification capable bailler pour expliquer un choix comme ça? Ah oui. Ça c'est une bonne question parce que c'est exactement ça professeur Toussaint dit l'a chercher dans travail ça n'a mené. Travail collectif le plus souvent que dans une société de nos jours qui est très individualiste. Ou regarder ou à cause de réseaux sociaux que tout le monde a besoin de mettre tête en valeur. Travail collectif, li demandé pour effacer tout en tant qu'individu pour qu'à fond nous dans un groupe pour qu'à faire passer un message pour qu'à faire passer une idée et c'est ça qui fait là n'a présenté travail là nous pas mettre tête nous en premier. Nous mettons idée, nous voulons faire passer en premier, c'est-à-dire pour nous mettre monde ça qui c'est Rosalvo Bobo en valeur, parce que tout le monde qui parlait de lui, parlait de bref apparition était fait sur scène politique là, mais on pas chercher qu'on est en profondeur qui ça te gagne comme vertu la Kaili, qui te ka utile pays qui te ka servi comme exemple pour jeunes de nos jours. Et c'est ça qui fait, nous-mêmes, là nous avons fait travail là, nous pas revendiquer telle idée ou bien tel bagaille, nous juste mettons Rosalvo Bobo en premier. Et je crois remarquer ça, c'est que nous réussissons dans l'objectif nous te bailler tête nous. Serge Moscovici que j'ai étudié à l'université m'a salué sous trac ça au monde qui les Rennes Jean-François qui était fait psychologie sociale pour moi. Monsieur a commencé cours sur la majorité, monsieur commence en définition de Serge Moscovici qui dit la démocratie c'est la tyrannie de la majorité. L'aime temps de Neissa Jacques dit effacer pour groupe là, m'a regardé au monde comme Isidore, est-ce que confortable à l'idée pour effacer ça? Est-ce que c'est ça exactement l'idée? En fait, l'idée maman de pour parce que
Dans la façon professeur tout c'est construit l'idée, c'est le plaisir de réussir ensemble. C'est-à-dire que le travail n'a fait, c'est pour travail, on fait un chapitre, Deissa fait un chapitre, Gerdy Berger fait un chapitre, et Branderas fait un chapitre, chaque monde fait un chapitre et puis nous compiler. C'est fruit ou ensemble de discussions ensemble, nous discuter, et nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes vraiment pas d'accord sur des points. Mais nous discuter. Parce qu'au fil de discussion, on finit par aboutir à un terrain d'entente. Sur des points, ok, nous avons dit, ok, point ça, le fait que divergence est fort, ok, point ça, on a quitté. On prend un point qui divergence est moins fort. Mais c'est toujours un processus de discussion. C'est ça qui fait, chaque monde qui a parlé de livre là, dans le 8 là, nous tout à reconnaître nous dans le livre là. Parce que c'est fruit de discussion, c'est fruit d'échange, c'est fruit de compromis, c'est fruit de concession qui fait que. Et je vais parler plus loin, ce n'est pas seulement en termes d'idées, en termes de style. Chaque monde qui a écrit, gros genre. C'est vrai, c'est vrai. Par exemple, M. Damien, qu'on a pas plaisir sur moi, comme moi-même, mes histoires, toujours utiliser passé simple. Et l'autre camarade, j'ai Michel qui sont qui très belle expression. Donc chaque monde a un style que vous portez, une façon que vous bagarre là. Mais dans fait travail là, nous arrivons, pendant que chaque monde a une individualité, mais nous arrivons d'accord sur des bagages ensemble. Et Jean-Professeur a dit là pour le plaisir de réussir ensemble. Alors, on dernier m'a pas ajouté, réussir ensemble dans le travail, ça c'est pas seulement le travail intellectuel là. Mon aspect professeur tout c'est développer, c'est l'aspect festif là. Côté que à chaque fois dans le travail, là nous finissons travail, nous finissons confronter idées, nous manger ensemble, nous bailler blague ensemble, et nous passer musique, et nous faire photos, nous faire vidéos. Donc ça a contribué à créer une harmonie. C'est-à-dire, c'est pas seulement harmonie au niveau de l'idée, mais harmonie au niveau de On a créé une communauté. En communauté, voilà. On a créé une communauté. Qui t'a rappelé que nous avons recevoir Rick Boris Isidore de la Faculté des Sciences Humaines et Neissa Jacques de l'Université Notre-Dame, Faculté des Lettres de l'Université Notre-Dame d'Haïti, sous le livre ça, qui est intitulé Souveraineté nationale et lutte anti-impérialiste en Haïti, sous direction professeur Ewald Toussaint, ancien recteur aux affaires académiques à l'Université d'Haïti, et qui depuis quelques années, depuis quelques bonnes années, qui a dirigé le collectif des universitaires citoyens QC, qui baille possibilité à jeunes femmes, jeunes garçons, prendre membre dans la connaissance et la recherche, mais prendre risque pour écrire tout. Parce qu'en pile fois, ça arrive, nous avons constaté ça, et on a fini d'étudier, il peut écrire, qui est-ce qui peut lire, chaque fois pour phrase sur mon n'a pas accepté. Donc, prendre risque faire ça dans le premier moment, c'est déjà dit que vous pouvez penser, vous pas obligé de tendre 40 doctorats pour gagner, parce que pour un doctorat, quand même, c'est produit pour produire. Mais pour produire à tout, il faut qu'on continue de commencer à faire une phrase. Donc, je vais commencer dans l'introduction, préface et professeur Ewald Toussaint intitulé comme ça Éducation à la confiance et éloge au travail coopératif à partir des écrits de Rosalvo Bobo. Le premier paragraphe là écrit comme ça. Je vous lis le premier paragraphe du texte. Notre pays, Haïti, a du mal à rêver et à bâtir des projets audacieux et réalistes. Il marche à reculons. Ces élites refusent systématiquement de s'ouvrir à l'avenir. Elles préfèrent s'installer tranquillement dans leurs vieilles habitudes. Elles ont peur de lire lucidement l'histoire de leur pays en vue de faire leur autocritique et d'ouvrir de véritables brèches aux valeurs citoyennes et démocratiques. L'une des réponses que nous pouvons donner à la répugnance des élites à changer leurs pratiques individualistes, c'est d'initier les nouvelles générations au travail coopératif et à la culture de la réussite collective. Donc, Jean Isidore se dit tout à l'heure, et c'est clair, nous co-construire savoir. Qui qu'on ça nous fait, qui qu'on ça fait, Neissa Jacques, jeudi, tenant compte de ça, sans que nous ne soyons pas obligés d'entrer dans des détails, est-ce que vous estimez vraiment un problème élite, même si j'ai gagné toute qualité de problème, est-ce que vous pensez qu'il y a une cause pour ça nous là dans là, c'est problème élite? Qui répond pas? Je ne vais pas vraiment politiser la réponse là, mais en effet, les a fait recherche et les a travaillé sur Rosalvo Bobo. D'ailleurs, il y a un texte côté lui adressé la concitoyens intellectuels et à la classe aisée de mes oui, concitoyens. à la classe aisée de mes
concitoyens, li a invité yo pour travailler ensemble au lieu pour y chercher une gloire personnelle dans le but pour mettre tête yo en valeur et puis pour oublier intérêt nous tout gain en commun qui c'est intérêt pays. Et nous avons ça dans l'histoire là. Après nous avons fini prendre indépendance et que Dessalines mourit. Moun qui te prend tête pays, c'était généraux de l'armée ensemble avec anciens affranchis qui te vinn former une classe bourgeoisie à eux même seul et que toute masse populaire, masse bossale là qui te main d'œuvre c'est eux même qui te vraiment gourmé pour nous te joindre indépendance là, yo te sous champ de bataille tout bagay etc. Moun sa yo te vinn faire signer des contrats pour yo te affilier à des champs de travail, ce qui revient à de l'esclavage mais non sens moderne de cas du terme puisque yo pas battu yo encore, yo pas ba yo coup et puis yo pas contraint yo ba une série de facilités qui fait yo pas senti même poids et empire colonial là sou yo mais c'était une forme d'esclavage vu que moun sa olé te fin signer un contrat yo pas ka décider pour yo quitter champ pour yo al gen vie pa yo de l'autre côté c'est ça qui te vinn ba un pile soulèvement dans pays ça te vinn fait moun dans pays yo gen des idées qui différents moun dans classe et ouvrière yo penser que moun qui pi yo pas ka comprendre yo et que moun dans classe qui pi yo penser yo trop intellect moun qui pi ba yo trop pas instruit pour yo ka comprendre problème pays ça vient faire gain deux idées opposées qui viennent développer au sein de société haïtienne nan ça fait moun yo vinn river on l'est yo vinn tant que c'est deux monde qui vivent dans deux pays non pays différents pourtant nous toutes là c'est même côté nous ça vient créer un problème social qui fait en effet nous pas qu'à travailler ensemble pour nous réussir ensemble. Et Isidore pendant la ça fait penser Jean Casimir notamment les victimes de 1804 Haïti et ses élites et dans qui sens expérience ça Jean professeur Toussaint planter des corps là il est capable commencer mettre sous pied on l'autre façon pour nous construire savoir mais surtout pour nous construire l'élite là puisque l'élite là pas en question de me fort pour contre moi même fort avec l'autre. Alors dans Jean professeur tout c'est construit et l'idée QCA c'est nous chaque son monde nous respecter mais nous avons côté ensemble que nous braler c'est pas me braler pour comme qui tout derrière ou parler pour comme qui derrière c'est river mettre tout ça nous gagner comme bagage ensemble pour nous construire un bagage ensemble. Et sur question élite là justement, j'en ai ça expliquer là, on senti que nation en bas et puis reste élite là coupé de nation et l'aller en l'autre bord. Donc et au niveau de nation de classe populaire pratique construire ensemble pas véritablement exister. Même si nous sommes capables de dire dans le milieu rural là, question combit là, qui sont questions forme de réussite collective justement, il existait parce que dans le combit là, si nous chaque jardin nous, mais nous mettre communauté à mettre ensemble pour nous capables et travailler jardin yo. Mais nous capables de dire que tradition ça, culture ça, il pas véritablement et étendu à toute couche dans la société. Côté que nous sommes capables de c'est individualité qui prime. C'est moi-même généralement au détriment de l'autre. Donc, notre expérience professeur, tout c'est construire, il montrer que nous sommes capables de réussir ensemble, nous sommes capables de arriver ensemble et du moment que nous avons un objectif commun pour nous aller vers lui, du moment que nous d'accord que l'autre là tout, il y a un bagage que le capoter. Même si moi-même un bagage que me capoter, l'autre là tout que le bagage est capoter. Donc faut que nous d'accord tendre l'autre là. Faut que nous d'accord discuter avec elle. C'est pas parce que nous n'en sorti capable de nos classes et populaire qui veut dire que le pas un bagage que le cas dit pays. Et c'est pas parce que nous avons tel type de couleur de peau qui veut dire que pas un bagage que le cas dit pays. C'est ça que l'expérience a construit. Il construit, j'aime capable de dire, réussite collective là, il construit culture du dialogue là, il construit culture du compromis. J'aime expliquer tout à l'heure, nous il y a deux bagages que nous pas d'accord sur eux au prime abord, mais au fil de la discussion, au fil de l'échange, on d'accord tando ou d'accord que m'exprimer des accords moyens.
Et ensuite, moi-même, d'accord, tendez so abdim. Et à partir de là, nous capables de construire une réussite collective. Donc, c'est ça que l'expérience professeur Toussaint est montré. Et sur l'expérience, je pense que depuis le professeur Toussaint a fait là, ces communautés qui arrivent créer avec QCA, c'est vrai que il n'y a pas en pile, mais quand même, il y a un certain impact. Parce que les gens qui passent dans l'expérience là, ont l'autre façon où on va construire rapport avec l'autre monde. Ouais, non, mais ça dit tellement vrai que, par exemple, les gens qui étudient au Canada, quand je m'a dit bien, ils plus mettre l'accent sur des compétences sociales que des compétences de type individuel. Parce que, après tout, c'est avec nous pour fonctionner et tout savoir ou gain depuis pas qu'à intégrer dans la logique de collectivité, alors de collectivité, ou qu'à trouver dans une situation qu'on ne peut pas de résultat. Bon, une question qui interpelle moi, parce que nous allons entrer dans le livre là, c'est question méthodologie. Nous disons qu'on a fait analyse des écrits politiques. Qui ça nous fait exactement, qui méthode nous utiliser? Alors, je commence à dire ça. Alors, nous... Parce que tout le monde dit qu'il fait analyse du discours ici. Depuis mon micro, il passe à analyse du discours. Moi, c'est sociologie, c'est tout champ dans la connaissance. Depuis qu'on dit un tel, ou tout analyse du discours. Donc, je vais pour dissiper la confusion dans la tête auditeur sur YouTube, pour comprendre que ce n'est pas parce qu'on a interprété, a expliqué que fait nécessairement l'analyse du discours. Oui. Oui. D'abord, nous avons fait analyse du discours là, nous parcourir sous texte comme ça pour nous juste imposer une forme d'analyse comme quoi analyse du discours classique ou bien analyse de contenu ou bien analyse de texte. Nous parcourir comme ça ces textes là qui dictés par rapport à Jean le présenté, les orienter nous sous qui forme d'analyse pour nous faire parce que faut connaître que Rosalvo Bobo c'était d'abord tout un écrivain et polémique. Façon de présenter argumentaire lié, façon de présenter texte lié, ce sont des textes qui avant tout qui polémiques. Ça veut dire pas respecter une structure conventionnelle. Ce qui veut dire que par rapport à un texte là présenté on va regarder si c'est qui forme d'analyse qui plus parlant. Des parfois c'est analyse du discours, c'est-à-dire où font analyse socio-psychologique de parole, mais des parfois tout c'est structure texte là analyser pour ouais qui compréhension nous qu'a gagné de parole par rapport à Jean texte là présenté a. Ou pour ça nous expliquer ça dans méthodologie mais l'on analyser texte tout ou ouais que chaque texte gon point non plus accentué sur lui. Donc en traitement bam Isidore toujours dans la logique analyse du discours là, je remarque que par exemple, il y a un discours 1 à propos du bicentenaire, discours 2 pour l'histoire de la Révolution, discours 3, lettre au général Antoine Simon, et puis discours 4, voie de réforme, discours 5, lettre ouverte à monsieur le président de la République des États-Unis, discours 6, exploit des Yankees, discours 7, à mes concitoyens qui partagent mes vues et à mes collaborateurs politiques de l'année 1915. Est-ce que j'aime voulais comprendre j'en ai ici à dire d'abord tout le monde lit texte. Il a dit m'a parlé en termes élémentaires avant même nous faire toute bagaille nous lit texte obligatoirement. Obligatoirement. Pour moi font l'idée plus ou moins globale. Et en plus, faut produire sous texte ça. C'est-à-dire que faut lorsque nous finissons les textes faut surtout se demander pour nous produire qui ça nous comprendre le texte là. Qui ça nous comprendre le texte là, qui ça qui fait ressortir, qui comment nous comprendre les structures phrasées etc. Faut avant tout nous finir les textes là. On produit un résumé d'abord et on produit moi une première analyse de comment on comprend le texte là, qui sont ouais, qui positionne mon tour, etc. Ça c'est la base. Ça c'est la base. Maintenant deuxième étape là, après ça, et nous pas regarder, pour tout c'est pas le faire découvrir dans quel contexte texte ça a été écrit. À travers texte Roger Gaillard là pour comprendre les 100 jours de Rosalvo Bobo qui c'est le premier livre dans les blancs des bacs là, ça me oublié dire parce que c'est deux séries Roger Gaillard fait, c'est La République des séminatrices et puis monsieur commence les blancs des bacs là avec les 100 jours de Rosalvo Bobo. Pour comprendre contexte et Rosalvo Bobo t'a écrit pour comprendre et pour que ça c'est quoi ça l'écrit, pour ça c'est tel tournure de phrase que le gagné. Donc là pour deux bagages ça c'est qui va le permettre que
ou pour rentrer véritablement pour analyser le texte en profondeur, développer de Jean-Denis a dit la galère texte ça qui type d'analyse qui plus marcher avec elle, tel autre type d'analyse qui plus marcher avec elle, donc c'est ça qui va le permettre tout ça. Bon remarque comment faire dans le texte là et dans le livre ça nous écrit le collectif là, moi je mobiliser des concepts sérieux dans la philosophie politique, c'est un concept de souveraineté, des concepts comme nationalisme, des concepts comme modernisme et patriotisme, impérialisme et dans quel sens concept ça yo ka parler dans comprendre Rosalvo Bobo. Neissa. Oui, d'abord, Rosalvo Bobo te paraît sur scène politique là, dans période côté te gen menace impérialisme américain yo, qui c'est dans début 20e siècle là, côté doctrine de Monroe te vle et limiter accès européen yo sous continent américain, yo te vinn dit faut américain yo aider et l'autre nation qui pi vulnérable yo pour aider à contrôler l'économie. C'est dans façon ça yo te commencé by tout l'autre pays en forme de entre guillemets supervision. Mais Rosalvo Bobo qui était un genre suspicieux par rapport à l'entreprise américaine où te gagné, te commencé et faire une sensibilisation pour empêcher que nous vinions gagner une force impérialiste sous tête nous encore, sachant que ça pas fait même 100 ans depuis nous sortis sous esclavage colon blanc yo, et que men kounya là nous tellement pas qu'à administrer tête nous tellement gain problème en tant que pays et que à l'interne nous pas vraiment qu'à mettre un représentant de l'État qui souverain vraiment et que tout thème ça yo vient ressortir dans peur n'te ka di ou bien dans prévention Rosalvo Bobo contre envahissement ou bien future occupation de américains, c'est ça l'état pour redouter et c'est ça qui fait tout texte lié ou pour retrouver notion ça là-dedans qui c'est notion anti-impérialiste, souveraineté nationale, ou trouver des notions de patriotisme, les essayer rallumer la flamme du patriotisme là chaque haïtien pour se sentir concerné par menace là pour dire que oui menace là lui-même livré et que nous si nous pas faire attention nous ca retrouver nous dans une occupation et que ça non seulement là pour honte pour nous mais c'est comme si nous fait travail dans cette nous yo passé en vain. Puisque yo même yo fin gourmet pour yo ban nous en liberté et que nous même 100 ans plus tard, nous avons célébré centenaire soi-disant, et puis tout, nous avons menace comme ça sous tête nous. Ou après ça, c'est un texte qui pifa et Rosalvo Bobo, c'est à propos du centenaire de l'indépendance là. Côté lui-même, il a dit nous pas digne pour nous fêter, pour nous célébrer un bagay que nous tant que nous reposer nous sous un laurier qui pas même pour nous que nous pas travailler pour nous restaurer nous pas travailler pour nous agrandir et puis tout n'a célébrer alors que mais qui démarche américain va faire va arriver sous nous là c'est ça qu'il faut dans tout texte lio c'est même parole yo va retrouver. Alors avant bon la parole Isidore, en plus de ça nous prenons la peine pour définir et pour mon qui fait sciences sociales capable de dire mais est-ce que choix définition tout il pas tout mettre nous tout non vision guerre sur chaque concept tout parce que souveraineté gain genre défini suivant qu'on a tel courant philosophie politique il va là pour nationalisme tout ainsi de suite est-ce que nous pas prendre des risques tout parce que moi on prend la peine pour définir moyo qui est très compliqué qui fait un pile débat d'ailleurs dans sciences sociales pour qui ça après tout. Et bon, avant de répondre à une question, je ne vais pas ajouter un point sur ça, c'est que bien avant Rosalvo Bobo, il y a des gens qui ont averti sous question et possibilité d'intervention américaine en Haïti. Sous le journal Le Civilisateur, qui était en 1870, il y a des textes qui ont fait de prévention et sous question. Et en plus, Rosalvo Bobo parle vivre deux événements marquants dans la question de l'ingérence américaine. Il y a l'affaire du Mall Saint-Nicolas, que Antenor Fumet pour éviter de justesse. Et nous avons le vol de l'or à la Banque nationale. Oui, nous sommes le 17 décembre 1914. Donc, c'est deux événements qui, côté que véritablement, qui marquent dans la vie nationale là, et que Rosalvo Bobo lui-même était vivre. Et surtout que question et vol l'or, il était ministre, laisse ça passer.
Vous comprenez? Donc, c'est des bagages qui... Donc, question souveraineté, question ingérence américaine, sont bagages qui commencent longtemps dans la société. Et Bobo fait partie de monde, justement, qui t'a servi comme écho pour faire société à prendre conscience que si nous continuons dans le jeune bralé, mais qui ça va priver. Et en plus, ce qui est intéressant dans Rosalvo Bobo, c'est que il pas prend comme une fatalité. Il était comme un bagage que nous cas il y a une possibilité pour éviter ça. Il n'est pas donc fatalité pour dire bon de toutes les façons et occupation américaine a privé donc on résille nous, mais c'est ça qu'il proposer de bagages qui permet que le pays et que le pays a sorti dans le à l'époque déjà à l'époque pour éviter ça. Donc pour cette question et pour que ça nous prend le souhait pour nous définir, je pense que l'étape travail l'étape manquée c'est ne pas prendre et soin pour nous définir concept yo. Bien entendu je dis c'est son risque et c'est des choix tout. Donc oui, c'est des choix, mais le travail à manqué, c'est ne pas faire ça. Nous essayons de faire de définitions qui est assez large, qui bon, bah voilà, dit qu'il a englobé tout le monde. Ouais. Sinon, on va faire polémique. Qui est assez large, qui permet surtout au lecteur une compréhension de base de questions. C'est pas vraiment on livre ce qu'on n'a pas rentrer en fond sous question souveraineté pour dire ça souveraineté etc. mais c'est plus un livre sous souveraineté sous qui ça Rosalvo dit de souveraineté mais on a trouvé que l'intéressant pour nous au moins poser on débroussailler terrain sous question au moins pour nous commencer à parler au moins vaguement pour dire souveraineté qui ça etc. l'étymologie moi mais différents ça qui dit sous lui et etc. donc ça c'est important. Oui, pour m'ajouter sur ça Boris Sodia, nous te prenons plusieurs auteurs qui abordent des thèmes de manière à ce que plus de monde qu'à reconnaître à travers de définitions parce que bien que souveraineté qu'assemblée une idée qui est universelle chaque monde a une façon de aborder qui permet une petite nuance une petite différence et que par rapport à tel auteur ou bien tel auteur au senti plus affinité. Bon, avant de nous entrer dans des polémiques, parce que moi-même, les gens qui connaissent, sont les gens qui en mettent dedans intellectuellement, là, page 90, là, analyse chapitre 3, analyse des écrits politiques de Rosalvo Bobo. Bon, nous présentons 3.1 dit présentation générale des discours. Par contre, si nous connaissons même gens avec moi, discours là sont gens en particulier. D'ailleurs, philosophes mobilisés et discours de la servitude volontaire, discours de la méthode. Comme un livre même qui parlait de ça même comme un discours comme genre littéraire de construire l'histoire de l'Occident, mais un discours tout qui c'est on parle de la destination de un public. Moi ne pas prendre la peine pour nous définir, on a parlé de discours dans cas qui s'allié pour nous. Qui est-ce qui a pour prendre quelque chose ça? Dans le cas ça, nous avons dit nous présenter autant que c'était des discours. C'est parce que c'était des lettres ouvertes, des lettres que Rosalvo Bobo, en tant que personnage public et politique, qu'on a adressé à la population haïtienne pour le faire qu'on ait position par rapport à une série d'événements majeurs qui ont passé dans le pays dans l'époque là. Et que à chaque fois, li senti li indigné ou bien que li senti son monde tout t'ai remarqué ça c'est ça qu'on fait un pile discussion entre nous qui vivent politique là de manière très émotionnelle très idéaliste. Oui chaque bon événement qui finit passer les scandaliser façon la réagir yo à la fois général pour bien dire mais également yo très personnel très émotionnel c'est comme si livre pour peuple haïtien qu'on est cœur qu'on est position qu'on est sentiment par rapport à une série d'événements qui t'a passé discours et lettres publiques nous utiliser thème discours c'est par rapport à type de présentation par rapport à perception nous gagner de écrit lio mais c'était des lettres ouvertes et que nous présenter comme ça pour moun yo ka comprendre que c'est pas des écrits cachés tant qu'on nous t'a joindre quelque part sur Rosalvo Bobo des œuvres posthumes mais c'était lui-même qui écrit pensée et que lui fait au public pour moun ka connaître position. Isidore, je reviens à la charge du rhinocéros pour reprendre la formule de mon ami Jean-Baptiste. Pourquoi ne pas proposer une définition du discours
tout en mettant un axe particulier sur Rosalvo Bobo. Nous juste expliquer le même dit pour nous discours voulez dire ça dans ce sens ça. Alors, je pense que notre travail méthodologique là nous effleurer question, nous pas vraiment pour le souhait, je veux dire peut-être pour nous définir, pour nous dire mais qui ça nous choisit comme mais comment nous comprendre question discours là mais question nous. Ils sont gens liés, on gens littéraires. Mais nous j'ai ça dire là nous prendre discours là comme et le fait que Rosalvo Bobo c'est des lettres ouvertes. C'était pas des débat qui était caché dans le coin. C'est comme ça que nous te prenons qui sur discours là nous parler de discours politique de Rosalvo Bobo. À la page 92 de votre livre 3.2 discours.1 à propos du bicentenaire, vous écrivez ceci. Hasard de l'histoire, c'est Pierre-Honor Alexis, fils illégitime de l'un des signataires de l'acte de l'indépendance, Henri Christophe, qui eut la chance et la responsabilité de commémorer le centenaire de l'indépendance d'Haïti. Mais à l'approche de cette date, alors que le gouvernement travaille à sa célébration, Rosalvo Bobo, homme politique issu de la vieille aristocratie du Nord, publie un pamphlet intitulé « À propos du centenaire de l'indépendance ». Dans ce pamphlet, il insiste sur le fait de revoir les modalités de la célébration du centenaire de l'indépendance. Dans la culture haïtienne, la célébration des pères de l'indépendance est très importante. À cette période, nous voici face à une manifestation d'appartenance nationale. La formation de la nation haïtienne et le processus de construction identitaire de cette dernière est réalisé à la vue du Nouveau Monde, en outre sous le regard intrusif de l'Occident, sans oublier notre passé colonial. Dans ce contexte, c'est toujours avec une grande fierté qu'est réalisée la célébration des héros de l'indépendance en hommage à la liberté conquise par une lutte acharnée. Je vais poser une question vraiment polémique. Est-ce que j'attends vos réponses respectives. Est-ce que nous vraiment croyez que Nor Alexis est un mauvais président? Parce que ça me lit jusqu'ici, je trouve l'antigen problématique. Qu'est-ce qui a commencé? Est-ce que nous vraiment croyez que passage Nor Alexis dans notre pays, l'écoute des pays a plus, ou bien que ne font pas? N'a pas rappelé que c'est sous monsieur pour ces consolidations en fait. Sous question Nor Alexis, moi-même pas pensé que Nor Alexis c'est un mauvais dirigeant pour le pays. Et le combat syrien entre-temps? Le combat syrien. Je pense que Nor Alexis c'est un mauvais président. Je pense que c'est un monde qui, dans le contexte, il a une charge historique, parce que c'est un monde qui sorti dans la vie, vraiment la vie aristocratie du Nord, il a une charge historique, et il y a deux bagages que le poté pour le pays. Il y a tout problème avec, mais il y a deux bagages que le poté pour le pays. Dans le contexte, vous allez vous parler écrit texte. Et alors, on va mettre dans le texte ça, tout ça me sur Nor Alexis, il va célébrer, il était bien ton point d'honneur pour célébrer le centenaire de l'indépendance. Et là, il va célébrer, il va tout ça dépend de lui pour capable on capable dire on faste pour le glorieux. Et je dis dans le texte ça, c'est descendant de Christophe, c'est quelqu'un qui a une certaine idée d'Haïti, élevé, il faut le dire. Élevé. Donc Nor Alexis dans le contexte là, il était vraiment prend sous lui pour le faire, pour célébrer et centenaire de avec le faste possible. Mais Rosalvo Bobo pour aller à contre-courant de l'idée ça. Et me songe ça a fait un peu de discussion parce que pour une fois me lit texte là, il était aussi j'ai dérangé parce que nous sommes monde qui croit dans le symbolisme d'actio qu'on va voulait dire peu importe les conditions nous devons mettre en valeur. Mais au fil des discussions, on vient comprendre l'idée que Rosalvo Bobo t'a défendre. Ça t'a défendre c'est pas que pas célébrer au contraire, faut célébrer mais faut faire assez pour nous faire ancêtres fiers. Donc c'est pas seulement célébrer pour célébrer, mais célébrer parce que nous arrivons et consolider ça a été construit. Donc pour me retourner à la question Nor Alexis, pour ça me lit tout sur Nor Alexis, les pas un mauvais président. Okay? Le procès de la consolidation. Bon. Il a combattu les Syriens. Il a résisté à sa manière aux Américains. Oui. Il faut lire les États-Unis, le marché haïtien d'Alain Thionnier pour comprendre que moi-même, pendant longtemps, peut-être je pensais que Nor Alexis sont obscurantistes, firmés, sont progressistes. Mais à force qu'on a pris l'archive, vous vous dites, mais c'est pas plus mal passé ça, c'est pas Matélia quand même. Il y a des gens qui résistent, même j'ai assassiné sur le compte. Donc, moi, je suis prudent tout. Et je vais bien remettre des ça. Est-ce qu'on partage l'idée même j'ai des gens qui croient que bon. L'idée, alors, vulgate qui fait comprendre, Nor Alexis, qui n'a pas de rien pour Haïti, des fois parler de Nor Alexis ou toujours été au propre sous les.
Je fais partie de monde qui croit que contrainte difficile qu'a bail président médiocre parce que pas une façon universelle pour moun diriger. Ça veut dire moun nan ka vini li commencer faire des actions de résistance tant que dans Kapa Nord Alexia pour le cas aider pays à tenu dans une situation qui déjà pas très équilibrée. Dans ce sens ça ou ka dit que li fait de voile. Mais pour moun décrire un grand président, son moun qui réussit fait l'impossible alors que l'impossible n'était pas possible. Bon, on a parlé de l'histoire d'Haïti, une histoire difficile. On a parlé de l'histoire d'Haïti et qui nous rappeler que il faudra attendre 70 ans plus tard pour avoir un autre procès, pas de la même dimension du procès de la consolidation. Elle dit, monsieur, et heureusement, on a fait un livre de un chevet qui a toute minute, toute minute procès consolidation qui sorti vraiment numérisé pour disponible pour tout le monde. Côté raconter tout comment le procès a passé. Alors moi, attention sur ça, c'est justement pour placer Moussa Isidore. À force que nous appelons Haïti, nous gagnons ou prendre nos pièges. Gagne ça au bas ou l'autre dans secondaire dans l'université, mais gagne ça l'on vient archive l'autre dit ah, mon chef est plus prudent parce que si c'est peut-être nous Alex qui était président d'Haïti en 2010, en 2011, probablement pas manger l'argent au Caribéa. Vous comprenez bien, oui? Ça dit pas plus bon nous, même pas sûr que tu manger l'argent. Isidore. Alors c'est justement pour ça que je vais le placer. Alors, il y a une sorte de histoire officielle que on vend surtout l'école. OK? Mais qui peut chita sous de dates et parfois même sous de mythes. Oui. Capable de dire. Idées arrêtées. Des idées arrêtées. Mais l'on commence à fouiller l'histoire d'Haïti, j'en dis, d'après des archives. Bon, il vient demander pour qu'on recule. Même des présidents, sont capables de dire, bon, c'est le pire du pire. L'op li de archives, l'op li de correspondance, l'op li de lettres, l'op li de bagages. Comme si on recule, ça m'a donné pour analyser la question. Ce n'est pas qu'on a des droits de responsabilité, non? Automatiquement mon chef ou responsable de acte mais on va comprendre mais qui contrainte mon à faire face avec lui mais qui limitation moun ça te gain tout comme personne qui fait que gain de bagarre il pas tout mais qui contrainte que social que tel gain à l'époque là par exemple et gain de président dans période et pas président pendant 4 ans le président monter président descendre gain de président c'est l'arrivée sous pouvoir réaliser qu'est-ce que l'état vide. Alors que les gens dans tête il va monter là, il va joindre l'argent dans caisse l'état, il va le frapper, il va le faire. C'est l'arrivée là pour qu'est-ce que l'état va gagner là? C'est côté promesse qui fait mon qui mettait yo etc. Par exemple David Matteo donc et Boboté ministre il vient avec les cacos mais sous pouvoir, monsieur Rivé Port-au-Prince. C'est ça réaliser pas qu'il l'argent dans caisse l'état. Caco laisse à faire des ordres, à demander pour toucher. Et monsieur vient émettre des bons pour le payer, mais bon, pas de valeur, des bons d'art, par ironie. Donc, c'est là que les archives, au fond, dans l'histoire, on comprend. Je ne dis pas des droits de responsabilité, non, mais on comprend, et il y a un bagage que ça vient développer là, moi, c'est surtout question d'apprendre de erreurs. Parce que on va faire histoire simplement pour répéter, on fait histoire pour capable apprendre les leçons de l'histoire du passé. Exactement. Mais qui côté tel président a fait telle erreur, donc erreur ça, mais qui conséquences qu'il a gagné, mais ça a tout le fait qui bon, qui restait jusqu'à présent. Donc tout ça c'est fait partie de l'histoire pays. Donc j'aime dire la question non Alexia, il m'a dit recule tout. Exactement. C'est ce à quoi j'invite. Je vous invite ainsi que mes auditeurs et auditrices, justement. Pour garder, parce qu'il fait pour sa consolidation, il combat la question syrienne, il résiste à l'Amérique dans mesure capable. Donc, même les gens de hauteur coup, Jean-Pierre Mas qui est très critique vis-à-vis de procès consolidation, parce que Villebois-Guillaume Sam, c'est cousin. Ah, ça parce que dans Villebois-Guillaume Sam, je m'ai connu, tout le monde a rendu compte que c'est défendre l'étape de fond. C'est cousin monsieur. Je ne vous le fais pas dire. On a compris position. Jean-Pierre Mas là. Mais Jean là, c'est confronter l'idée surtout. Confronter ça qui pour eux, ça qui continue. Et puis là, on a fait une idée qui est plus ou moins juste de question. Et puis, dans la façon dont Boboté compte dans Alexia, c'est pas que il était foncièrement contre
Nora Alexis, il tape contre n'importe qui président qui tape sous pouvoir dans période là parce que pour attendre li te gagné pour période là nous pral fêter centenaire nous après nous fin prendre indépendance nous et que voilà mais qui situation sociale nous là-dedans mais qui crise politique nous traverser mais qui développement li te ka attendre mais qui base li te ka espérer que nous poser par rapport à Jean nous te avant et puis pour nous te sentir nous bon en plus grand rassurance tant que par rapport à situation économique pays avenir pays pour cette raison ça on ne pas pas supporter n'importe qui président qui tape là dans même contexte là avec même situation sociale qui te gagne à l'époque là parce que qui te me rappeler monsieur le pour de contre ciment monsieur en Haïti des services là prend Cincinnati le compte peut-être monde qui était capable de trop c'est peut-être ville grand mais bon les quoi il se passe écrit monsieur me connaît des titres là tout dit elle dit mais c'était chronique écrit le mal-aimé François Duval le mal-aimé ouais c'est vraiment c'est pas un réquisitoire non c'est et alors le contraire de réquisitoire c'est vraiment en défense et son plaidoyer pour ainsi dire et que presque fait pour monsieur réhabiliter héritage monsieur mais nous connaissons dans quelles conditions monsieur passé etc. Et excusez-moi d'abord juste ton bagage sur Bobo sur ça ça dit là li Bobo c'est pas on compte pour compte. Alors que tu rappelles que Bobo c'est bon non, il a passé son surnom. C'est vrai dans le Bobo. C'est pas un compte pour compte. Il pas juste compte comme si on compte monsieur, mais son compte avec des idées. Il y a des idées qui disent mais pour qu'il ça compte tel bagaille. Et il pas foncièrement compte comme si on compte haineuse. Si nous prenons par exemple anti-impérialiste là. Bobo compte ingérence américaine dans vie politique, vie économique pays. Par contre, il n'y a pas de problème échange dans un cadre respectueux avec les États-Unis. Que nous sommes capables de discuter, nous sommes capables d'échanger, nous sommes capables de bénéficier de avancées qu'ils ont fait, nous sommes capables d'investir dans l'économie pays. Mais il y a un cadre pour le faire. Et de fait, surtout dans le respect d'Haïti, dans le respect des intérêts d'Haïti. Donc, les bons contre non Alexis, il n'y a pas contre non Alexis dans le sens que c'est non Alexis, non Alexis. Il compte parce que quand on dit que non Alexis porté ou bien de bagaille que lui incarné que lui-même avec l'idée palio il trouvait que qui contraire avec ça lui-même j'en ai ça dire lui-même était aspiré à tête que il était gagné pour pays donc voilà c'est ça le personnage de Bobo. Moi le passage nous sommes à la page 139 discours 3.6 alors 3.6 discours 5 lettre ouverte à monsieur le président de la République des États-Unis. Nous commençons ce texte comme ça. Lorsque l'administration américaine éternue, le monde entier tousse. Ce que nous dit Aminata Traoré dans le viol de l'imaginaire est bien réel. Un texte sérieux. Et certains pays de la Caraïbe, à la fin du 19e siècle, ont été épris d'une anorexie. Anorexie ou anorexie? Anorexie, voilà. Anorexie, sous le vent impétueux de l'impérialisme américain. Parmi les victimes, nous citons Cuba, la République dominicaine et la République d'Haïti. Leur procédé ne diffère point. Occupation du territoire, débarquement de leurs forces militaires, mainmise sur les douanes et les services publics, prise d'assaut des forces gouvernementales et répression des dissidents politiques. Pour justifier cette démesure, l'intendant brandit la doctrine de Monroe, cette politique étrangère énoncée par le président américain et appliquée par ses successeurs, condamnant la domination européenne sur les pays proches de l'Amérique, car le Nouveau Monde, y compris Haïti, pour Monroe, est aux Américains. L'autorité sur le continent est représentée sans embâche par la conquête du canal du Panama, par les Américains, mais Haïti, par sa position géographique, devient un enjeu majeur et mérite d'être contrôlé. Ainsi, la République d'Haïti devient un cas typique présentant un grand risque pour les États-Unis. Enlisé dans des turbulences politiques instituées depuis 1804 par ses fils en perpétuelle lutte pour le pouvoir, Haïti doit être mise sous protectorat américain. Les finances du pays connaissent également l'instabilité et subissent les conséquences de la Grande Guerre. Nous faut nous dans de loi. Est-ce que là nous finissons les bagages ça nous décision originale Boulos ainsi de suite parce que un peu le monde dit que nous pas sorti. Est-ce que nous rendons compte que nous toujours en 1915 ou bien nous beaucoup sorti dans le paradigme 1915 là? Qui commence? On a parlé de États-Unis sur Haïti. Ça, les États-Unis ont représenté. Alors, il dit que dans l'histoire d'Haïti, il y a un pile
redondance d'idées, c'est comme si nous étions dans un vase clos intellectuellement parlant, puisque c'est même concept qui refait surface encore et encore, et que chaque monde, chaque crise toujours ressemblait avec un l'autre, et que peut-être ça, nous toujours rejoindre même idée pour décrire même situation. Ça veut dire que tant que Haïti n'a pas une situation économique et politique qui est stable, nous avons toujours retrouvé nous dans le même contexte. Ça veut dire, bien, dans l'époque là, nous avons parlé de souveraineté d'Haïti parce que nous ne sommes pas en mesure pour nous subvenir à besoin pays n'a pas vraiment autonome et que aujourd'hui encore nous toujours dans la même situation côté pays n'a pas autonome, il pas qu'à résoudre besoin qui plus primaire, il toujours besoin d'assistance. Nous qu'a dit dans ce sens ça oui que alors l'idée c'était non, l'idée est-ce que nous sortons dans le paradigme de domination ingérence américaine. Oui, non? Nous qu'a dit que même gens à l'époque, nous avons toujours besoin d'assistance. Aujourd'hui encore, nous toujours dans la même situation côté nous besoin d'assistance là. Nous pas qu'à prendre nous non position internationale côté nous tout rapport nous avec l'autre pays, son rapport d'échange, son rapport d'assistance, son rapport de demande d'aide, son rapport de comment je dirais situation humanitaire pour nous bâtir philanthropique. Oui, nous tourner un centre côté tout le monde pour tout le monde vinn bay aide pour montrer que au philanthrope c'est seul rapport ça haïtien gagne ensemble avec l'autre pays. Alors nous toujours dans même contexte là, nous pas jamais ka sortir dans cycle là, nous ka dit c'est un cercle vicieux qui a recommencer, qui bay chaque cycle qui peut-être li moderne, peut-être que li moderne, il prend n'importe l'autre forme. C'est message qui fait mais bah l'arrêter même même application. Mais c'est même tendance là, c'est même bagaille là. Alors, Isidore, je pose une question parce que, ou même j'avais, moi, son lecteur d'histoire d'Haïti, et je respecte ça, mais je respecte mon cap l'histoire d'Haïti. Et dans le texte, et pas mon cap. Et je parle avec un ami, je dit, quasiment, moi, on a pensé, puis gros bagaille, puis gros mal écrivain, parce que nous, dans Bab Floride, là, je dis pas sûr que si Traoré était dans Bab États-Unis, il t'a fait Traoré. Parce que les États-Unis, envergure pays, ça pays a gagné en termes de puissance. Elle dit, ou pourquoi comment on peut faire un pays plus ou moins, bon, on peut faire un pays plus ou moins, mais pour vous camper tête direct là, il y a engloutir. Est-ce qu'on vraiment croit que, sans que nous ne pas le dire, nous obligés de nager nous avons un pays qui a gardé les États-Unis nager? Réponds-moi sincèrement. Je ne parle pas de monde qui ou même qui l'histoire d'Haïti. Hein? Pour moi, pour nous, je vais sur l'expérience qui passait dans l'histoire pays, que malheureusement, ne va pas parler de l'expérience christophienne. En 13 ans, de 1807 à 1820, ça Christophe avait construit dans le pays, nous pas arrivé à faire en 200 ans, dans le reste du pays. Ça Christophe avait construit. Christophe avait construit un véritable État qui a gardé tout le monde nager. Moi, je suis en plus sur Christophe, moi, je suis Christophien convaincu. Toujours. Ah bon, ça va sentir. Toujours dire ça dans la discussion avec M. David. So Christophe est convaincu. C'est pas que Christophe pas dit tout est là dans question violence etc. Mais Christophe est arrivé construire un pays qui a regardé tout le monde nager. Et il y a un Christophe te chita sous lui, c'est il pas besoin de validation de l'autre pays pour exister. N'a pas existé dans des rapports commerciaux. D'ailleurs, Christophe est arrivé construire marine. On bon bâtiment marine dans les États-Unis étaient sortis. Son équipe est arrivé construire des rapports économiques forts avec les États-Unis, avec l'Angleterre. Pour question éducation, il faut chercher anglais pour faire éducation, mais il faut chercher il assurer que le créer une institution royale d'éducation publique qui là qui tout orienté éducation. Donc il n'y a pas non logique de parce que c'est anglais automatiquement vient la vérité de validation du blanc. Le problème soit posé, il y a aller au-delà de questions États-Unis, d'abord sur question de rapport qu'on a développé avec le monde blanc de manière générale. Et il y a une phrase que nous utilisons dans le livre là que dans la question de souveraineté justement que l'on parle de souveraineté, nous sommes dit dans le livre là, il y a souveraineté interne et souveraineté externe. Souveraineté externe, c'est côté que l'autre pays est d'accord que vous existez.
l'Haïti prend l'indépendance, il y a des pays qui ne sont pas d'accord que Haïti, c'est clair. etc. Mais malgré tout, Christophe a fait expérience que l'a fait. La France, en 1814 et 1816, voyait des émissaires en Haïti venir discuter, etc. Christophe catégorique lui-même. Oui. Nous avons discuté dans le respect pour l'autre. Mais affaire, on vient proposer protectorat, pour retourner pas. Oui, battre l'indépendance, pas comme ça. Tout était là, tout. Franco Medina, tout. Et après, les Franco Medina mourit, Christophe a publié un texte qui est le plan de défense générale du royaume. Lui-même, il était clair que ça vient là pour venir prendre les batailles liées. OK? Mais après Christophe, dans le rapport qui. Surtout pour la même période là, tout 1916, l'autre correspondance Pétion avec émissaire français, ouais, sur l'autre rapport. Parce que Christophe nous rapport que, mon cher, nous indépendants, nous avons discuté, mais nous avons discuté dans le respect indépendance. Qu'il y a une remise en question possible de l'indépendance là. Tandis que l'autre, les correspondances Pétion avec de l'autre monsieur, avec émissaire, ouais, rapport là beaucoup plus. Je ne veux pas dire cordial, comme si. Non, on dit néocolonial. Vous êtes trop content, Pétion même. Et nous disons dans le livre là que ça fait que. Pétion pour le proposer pour payer la France et Boyer pour l'accepter payer dette là. Et ironie de l'histoire, nous dit ça dans le livre là tout, c'est que les Pétion pour faire proposition, Boyer a critiqué Pétion. Il était très critique envers Pétion pour décision ça. D'ailleurs, c'est un qui va mettre mes intelligences entre lui-même avec Pétion. Mais là, il arrive sous pouvoir, donc premier bail il fait, c'est ça le fait. Et dans le livre là, nous dit que Boyer a acheté souveraineté. Différent de Christophe qui impose la souveraineté, qui dit que ça passe, nous indépendants net. L'on parle, d'ailleurs, il y a font dans lettre, il parlait de Saint-Domingue. Christophe dit pas question de Saint-Domingue. Là, on parlait d'Haïti. Tandis que, dans le monsieur, donc, rapport nous avec le monde blanc, ils sont rapport justement rapport néocolonial, et l'a toujours répété. Si ne pas casser rapport néocolonial, ça l'a toujours répété. Moi, toujours, par exemple, Christophe là comme référence, il veut dire que le pays a l'autre bail qui a produit. La fameuse exception christophienne. Et pays a l'autre bail qui a produit. Et pas seulement de monde qui tête à tête de football qui a produit, c'est pas seulement de monde qui parrain mais Haïti qui a produit, il y a l'autre monde qui a produit. Et malheureusement, pour nous, il y a tout un courant de pensée qui prend naissance dans le Nord. Nous avons discuté ça avec le professeur Erol Toussaint qui marginalisé dans l'histoire d'Haïti. Alors, pour l'instant, on le vate. Pour l'instant, juste Chanlat. C'est des gens qui écrivent des textes. Assassiné, le système colonial dévoilé. Oui, mais ce n'est pas seulement ça, mais ils écrit des inventés nos films avec les livres sous Gombino. Et de l'égalité des races humaines. On devait défendre l'idée de race noire, de Baïsaïo. C'est tout un courant de pensée qui, l'État Mazer par exemple, c'est tout un courant de pensée qui t'a émergé dans le Nord, qui malheureusement va disparaître avec Christophe, qui a développé tout un autre rapport avec le monde occidental là. Donc, je pense que, j'en dis, rapport néocolonial a toujours existé parce que rapport nous développé avec, nous pas jamais arrivé casser dynamique rapport que nous en tant que peuple, en tant qu'individu, nous gagnons avec le monde blanc. On a un exemple clair, question d'Oukoa. Si on regarde pour question de Douko. Bon, c'est pour moi haïtien, non? Non, c'est pas pour moi mondial. Oui, mais justement, c'est parce que ce rapport-là, dans l'imaginaire, blanc, Gomba, il est représenté comme perfection, comme idéal à atteindre. Donc, on fait tout ça possible. Donc, on fasse lui, ouais, bah, Alors, Mabgado là, bon, n'a pas fait débat ça ici dans l'autre occasion, je suppose qu'on va produire l'autre bagaille. J'aime moi là, ou même avec Neissa, on a produire l'autre bagaille. Si j'aime dans un livre là, je vais recevoir M. Semaine ça, M. Promet, on a fait une interview avec M. Lady Joseph, M. font thèse doctorat sur l'État haïtien, c'est intellectuel, quand M. critiqué justement vision ça a qu'on pensait que à bien des égards, c'est qui a un sens tout. L'idée avantageuse d'Haïti. Il dit comment Haïti a fait accepter par le monde blanc. Et monsieur montré comment toute première partie du 19e siècle, 1801-1860, comment intellectuels qui parlent émerger, anciens Libyens, j'en parlais là, mulâtres pour la plupart, ou bien gros propriétaires terriens. Moun sa yo, premier souci c'est faire en sorte que yo fait blanc, reconnaître yo égal à yo et non construire pays pour yo. Donc voilà. Et avant d'entrer dans le livre, la dernière question que je posée, parce que nous étions une vingtaine de minutes, je voulais garder l'autre aspect ensemble avec moi-même pour l'émission ici sur Rançon 1825. Au moins une vingtaine, parmi les plus grands spécialistes. Et dit, Thomas Lalim, récemment, je fais une émission avec
qui est sur page moi avec Watson Denis, qui font un article en Nouvelle Escom trouvé, qui est de grand éclairage. Pour monsieur garder des questions sur l'audience. Et m'a fait une discrétion pour me donner ça. Comment question qu'on ça parle avant aujourd'hui? Dans le contexte côté CPT, de sécurité, vivre ensemble, barbecue. Ça qui explique nous-mêmes, bon côté par nous. Nous sommes nous timides. Là, nous ne pas parler de où. Nos fixations, nous, même nous, c'est Isidore. Mais l'université haïtienne, notamment les facultés des sciences humaines, au sens large du terme, école normale, l'INA, droit, sciences humaines, ethnologie, pas faire front commun sur une question comme ça pour ne serait-ce que dans le milieu public universitaire, nous connaissons que l'année 2025, là, sont questions qui doivent débattre. Je parle de rançon 1925 ou encore d'aide de l'indépendance. Alors, on a dit que question ça, bien que il n'y a pas de rapport avec ça, nous avons dit précédemment, mais dans tête il y a un rapport, il y a un rapport avec le rapport à la souveraineté nationale, lutte anti-impérialiste. Mais dans tête, moi, je fais un lien avec ça, nous avons dit précédemment déjà, parce que le plus gros problème nous gagnons, son problème, même si ça c'est avis, mais c'est position, d'abord, c'est un problème d'éducation. Après, nous avons fini prendre l'indépendance, nous avons toujours été dans la même tendance, nous avons besoin d'une force extérieure. Nous, par contre, ça nous fait qui bon. Nous avons besoin d'une force extérieure qui pour dire nous, voilà, oh, félicitations, ça c'était bon. Félicitations, continue comme ça. Validation. Nous avons besoin d'un monde qui peut orienter nous, nous toujours dans une tendance de rapport entre soumis et dominant. Nous avons besoin, c'est dans ça qui fait tout plus fort et intellectuel qui à la fois politicien en Haïti, ils ont une tendance messianique là, pour prendre le peuple là tant que c'est des bébés, pour mener parce que yo senti peuple là, c'est ça yo besoin. De nos jours qu'on y a là, nous toujours rester dans le même principe là parce que nous pas vraiment évolué mentalement depuis par rapport à 1900 et 1804. Nous toujours besoin un monde qui peut dire nous bon oui, ça c'est bien. Continue comme ça. Ça que fait Christophe lui-même il était démarqué, c'est parce qu'il était rejeté l'idée. Il était d'accord pour nous exister en tant qu'Haïtiens, dans nous-mêmes en tant qu'Haïtiens. Qu'on y a là, si nous avons bagaille, nous fait que force étrangère yo même yo besoin, y a venir en tant que nous, en tant que producteur y a venir côté nous pour yo venir acheter ou bien pour yo venir négocier, pour yo venir faire des rapports et sous des bases et d'ego entre ego pour nous échanger. Mais ça qui va venir rompre tendance là c'est les boyers. On parle de rançon 1825 mais oui. Ça Jacques. Oui, c'est ça qui va venir rompre tendance là c'est les boyers lui-même, il senti que il pas exister, il pas senti il fort dans position de souverain là pour prendre des décisions pour mener back pays à sous stade et me veut dire relations internationales là pour contre lui senti les besoin backup qui pour l'ADL elle prend une décision c'est un coup son éléphant de porcelaine qui risque d'écraser dans n'importe si attaque n'importe si vent pour le sentir que lui rassurer pour elle tant que son un bon enfant il a proposer d'être lui pour le dédommager alors que dans guerre toujours gagne un monde qui perdant toujours gagne un monde qui gagnant nous pas expliquer le fait que nous étions dans une situation qui était d'abord injuste au point de vue humanitaire. Ils étaient considérés nous pas plus que des animaux, des bêtes de foire, et que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous prenons conscience de nous relever nous par rapport à la position nous nous pas de droit pour nous expliquer le monde ça nous fait. C'est le monde qui t'a supposé excuser pour État a réduit nous là-dedans, mais cependant mentalité époque là m'baka dit qui ça qui suscitait ça là kay boye vu que son question qui était précédemment évoquée et qui était rejetée complètement nous pas quoi expliquer qui ça que discuté en bas table qui menait le prend qualité de décision ça pour mettre nous là-dedans là me voulais dire que moun yo suivre courant boye proposer c'est ça rappeler que boye participe dans la guerre de l'indépendance il venu en 1803. Il a dit qu'il va connaître il va connaître les macros qui vont dans le paysement des PCA. C'est ça qui bat imbécile qui pas prend. Moun nan vinn porter ba ou c'est normal pour prendre. Et bien sûr,
comme nous avons tendance, monde là était raciste dans l'époque là. Il est toujours raciste avec un peu plus de nuances, mais monde là était complètement anti-noir et tout ça nous était représenté, il était complètement tabou, il était banni dans la relation internationale, il était metté nous à huis clos, il était fermé nous pour nous pas pour éclat nous faire pas arriver à exporter l'évolution. Nous l'avons fait malgré tout. Rapports humains qui étaient gagnés sous tout continent dans la période là. Ça veut dire, c'est pas un suspect que nous avons fait analyse psychologique et qui a poussé au monde à prendre une décision pareille. Je suspecte c'est parce que les toujours dans position de noir là, dans position de nègre là, son besoin existentiel qui besoin exister aux yeux de l'autre qui pousse à le faire qualité avant ça. Situation à vivre là, certes, grand pile, je veux dire, ça qui t'est passé, événement, ça grand pile incidence sur lui, mais c'est pas celle ça qui t'est passé. Il y a un pile l'autre problème économique qui vient survenir que l'autre pays étranger yo même qui était instigateur en Haïti par exemple là te prend toute réserve là nous te gagné c'est on bagaille les Roger Gaya a présenté de façon cynique. J'étais tellement ri en dépit du fait que j'étais vraiment choqué pour y rester comme ça juste ouvert banque là yo ensemble avec l'argent et nous même tout pour regarder. Oui, il pas même casa des papel là, il pas même casa des papel là. Casa des papel te gon résistance la police quand même. Mais là tout le monde était à regarder l'oyo qui passait kounya là, c'est tant que son bébé yo enlevé nous pral négocier pour nous bailler un petit rançon pour y remettre l'eau. Vous comprenez, ça veut dire nous venons sortir nous toute là n'a travail tant que c'est des bêtes de somme pour n'a payer yon l'argent, nous pas connaît pour qui ça et c'est ça me croit qui paralyser économie pays a gagné en auteur Joachim quoi nous t'a qui t'a expliqué histoire qui mène histoire économique Haïti qui mène nous dans situation paralysie économique nous ya. Bien que ça, c'est un facteur majeur qui fait nos positions de vulnérabilité économique, mais il y a un pile d'autres facteurs qui pas négligeable encore qui t'est passé dans l'époque là. On peut répondre brièvement. Ou pour la France mettre l'argent ou bien aux réparations, restitution, où est-ce que tu es en tant qu'haïtienne? Pas ouais seulement ça son aspect économique seulement parce que tu violé dignité nous en tant que monde. Moi que c'est pour reconnaître que tu fait nous du tort. Pas seulement le fait que nous te réduit en esclavage en tant qu'être humain, mais le fait que exigé une compensation parce que tu gagné l'autre quelques monde qui mourit, ce qui veut dire que tout le monde qui était mort de notre côté précédemment, yo pas considéré comme monde yo même. C'est le fait que c'est des blancs français qui étaient morts, c'est ça qui pour eux qui plus gros perte là alors que nous passons près de 400 ans côté des histoires de sadisme de cannibalisme même qui ont existé dans la période colonialisme là m'estimer que oui yo doit reconnaître que yo te fait nous du tort et que yo doit faire ça qui est possible en tant que nation respectable pour rendre nous une forme de justice, je veux dire. Isidore. Oui, on m'a proposé son baril, ça dit sur question mentalité. Michel Wolf-Trouillot, dans Les Racines de l'État du Valais, mon phrase qui marque mon pile. Les gens qui émergent en 1804, à partir de 1804, ils ont une passe blanche. Ils ont charrié tout un ensemble de rapports qui existaient déjà. Et rapport ça, après 1804, tout pas changé, même ces rapports de colonisation, mais tout de l'imaginaire n'a pas changé. Il ne faut pas oublier une chose. Beaucoup de monde qui parlent émerger sur scène, c'est des fils de colons qui ont eu. Ils ont un rapport filial avec papa. Papa, c'est des fils de colons, des fils de... En tant que pays, parce que c'était pour papa déjà. C'était pour papa déjà. Vous comprenez? Donc, dans l'imaginaire, là, ils viennent sortir en coup, les fils réparent leur tort envers leur père. C'est comme ça, moi-même, je lis question bail rançon. C'est comme ça que je lis, c'est-à-dire que, il y a un aspect de validation, que nous avons besoin de valider l'indépendance là, que c'est ça que, dans l'organe de correspondance pétition, c'est ça, et qu'on rapport de filiation, et petit, nous ne fait pas papa nous tort, nous remettre tort nous à papa nous.
Donc, c'est comme ça que les questions rançon. Et il y en a pas qui ont pas dit, par exemple, boyer, après reconnaissance, entre guillemets, reconnaissance là, les boys voient ambassadeur, ils exigent boyer pour le voyer au monde qui doit être clair. Et boyer d'accord. Les ambassadeurs français, émissaires français vini, boyer était une photo Victor Schulcher, abolitionniste. Boyer retiré pour ne pas froisser et émissaire blanc. Donc, ouais, tout. Vous comprenez tout rapport dans l'imaginaire, le blanc arrive, il faut que nous gérer blanc, etc. Donc, tout rapport ça, il faut comprendre pour comprendre une question rançon. Maintenant, ce question université là, université qui pas charrier question ça, c'est une très bonne question. Parce que moi, je dis avec le collectif contre rançon, 2-3 étudiants pour dire à leur corps défendant, il y a même pas un coup de main, même ouais, bon. 2-3 grands monde, 2-3 interventions, mais là. Je pense que là, au-delà de question rançon, c'est est-ce que l'université a véritablement embrassé Haïti en termes de production intellectuelle? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de monde qui produit, non? Il y a plein de monde qui produit en Haïti, mais je songe, c'est humains qui ont un débat, qui ont un débat, pas de débat ça encore. Pas presque pratique, on a débat, en question, bon, sur question d'intérêt national. C'est chaque grenaïs qui a dit qui ça penser de questions parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes victimes. Nous sommes victimes. Parce que ma propre entre-temps, nous tous qui là, nous d'origine paysanne. Nous sommes victimes. Ça veut dire c'est quand nous allons boire qui pour le faire prétaxe au café, ils étaient obligés assigner paysans à la terre. Et ensuite en plus de ça, ils sont pas capables de déplacer à l'autre côté. Voilà, donc et pour te payer et ces combits là, c'est sous dos paysans tirés comme ça. Mais dans ça, je pense que par rapport à la question, ça, ce n'est pas seulement demander la France, etc. Il y a tout un travail qui vous fait véritablement pour comprendre les tenants, les aboutissements du dossier. Parce qu'il faut être très prudent en question, dans le sens que, si vous ne maîtrisez pas, il y a bois. Parce que l'on parle sous table pour discuter avec vous. Vous parlez de tout argument, tout argument, toute documentation, etc. Et nous, c'est bien malheureux dans l'histoire de ce pays. Nous n'avons pas de pratique de conservation des archives. Parce que même les walls viennent sur table avant. Vous parlez de tout document depuis. Oui, bien sûr. X temps. Même si entre-temps, il y a des progrès qui sont faits, New York Times montre que rançon existait, Piketty, Deferny. Il n'y a pas qu'à faire bac, non? Il n'y a pas qu'à faire bac sur rançon, non, mais il y a des documentations montrent, mettez le bagage, mais ça dit. Donc, il faut que nous extrêmement bien préparés pour nous à défendre une question ça. Et deuxièmement, je pense que c'est important, il faut avoir des objectifs clairs par rapport à la question. Parce que c'est pour question de remettre l'argent pour remettre l'argent. Parce que, nous ne devons pas parler nous toutes victimes. Parce que réparation, ce n'est pas une réparation uniquement envers les élites politiques et économiques. C'est aussi une réparation envers le monde paysan qui a payé la dette. Et jusqu'à présent, le monde paysan n'a pas joué une reconnaissance que le méritait dans l'histoire pays. C'est le monde paysan qui a payé la dette. Ce n'est pas la bourgeoisie, c'est pas l'État, c'est le monde paysan. Non, c'est clair, c'est le monde paysan. Donc, il faut être clair sur ça que rançon 1, rançon oui, et payer rançon, remettre rançon oui, mais qui ça ne va le faire? Et surtout, il faut préparer tout des contre-argumentations. Par exemple, son bail qui est toujours intrigué, on t'a dit que pendant nous sommes en négociation, et puis il t'a dit que bon, mais combien d'étudiants ici nous bail bourse, ça évalue à temps, donc nous retirons le cob là. Il faut que nous préparions, faut nous préparer argumentaire là, il faut que nous préparions contre-argumentaire. Vous connaissez une thèse à ce table là, thèse à faire comprendre que, alors place au monnaie ça, même si nous n'avons pas été trop le temps, non, mais thèse c'est que, gros chef ici, qui gros PHTK, monsieur dit, non, il ne va pas penser que la France remette comme là, il pense que c'est dans l'éducation, un petit comme là, un petit bourse, etc. On a parlé d'un bagage qui crase Haïti pendant au moins 100 ans, qui nous fait payer jusqu'en 1949. Donc, il dit, non, depuis on bail 2-3 bourses là, ou bien on répare l'école, et puis ça va. Il faut qu'on contre-argumentaire qui prépare, et il faut, encore une fois, ça qui prépare, comme discours là, il faut que payer embrasser. C'est bon, la question pas une question de petit groupe monde qui défend, c'est un bagage d'intérêt national que lié. Donc, il faut que payer embrasser, il faut que payer à compte ça qui passe là-dedans. Mais ça, très brièvement,
Oui, mais naturellement, on a parlé, on comprend dans tendance sous dia, mais l'on regarde des relations internationales, deux mondes qui négocient, c'est deux mondes qui sont même Pied d'égalité. pied d'égalité. Avec qui force, avec qui pouvoir Haïti pour aller face à un pays qui a un soutien et tout l'autre gros pays Qui décane aujourd'hui, la France presque pas souvent et tout, la France Bouddha. En termes de développement technologique, peut-être, bagaille nucléaire, peut-être, mais il y a un gros soft power que l'utilise. La culture française, l'arrêté en culture qui toujours serait attrayant pour tout le monde. Ça fait faut préparer. Pour porter soutien Bali. Mais nous-mêmes, est-ce que nous vendons, est-ce que nous avons une représentation quelconque qui valable, qui t'a pour faire un pays sentir une antipathie pour nous, sentir une empathie pour nous, pour le soutenir nous si nous fait genre de match. Si vous ne ça veut dire ça obligé préparer au top pour le bataille. Nous d'abord regarder l'état nous en tant que pays, comment on a vivre socialement avant nous commencer longer douette sous l'autre monde pour nous dire oui ou t'es fait du tort par rapport à tel niveau, mais qu'on y a là on voulait en réparation dans telle façon, mais lorsque rien ne va, dans quelle façon qu'on y a demander réparation, sous qui biti pour investir pour réparation paraître visible dans tout le monde que oui, mais nous fait réparation. Là, ça l'a fait de manière humanitaire. Vous voyez? Alors, c'est notre tâche, nous qui sommes de l'université, c'est aussi ma tâche ici, comme journaliste, pour nous faire en sorte que nous sensibiliser, nous éclairer, nous constituer nous comme des lanceurs d'alerte. Même Jean-Isidore attire l'attention sur ça, même Jean-Neissa attire l'attention sur ça. Nous allons finir l'émission, mais quittez m'a commencé dans page 188 pour me arriver dans 190. Qui est les derniers, comme ça, conclusion, qui fait office de conclusion, travail là, sous dernière lecture collective là, écrit sur le livre ça, qui est intitulé Souveraineté nationale et lutte anti-impérialiste en Haïti. Il écrit ça comme ça. En s'inscrivant dans cette tradition du nationalisme et de résistance anti-impérialiste, Rosalvo Bobo se positionne comme un héritier des héros de l'indépendance et un critique lucide de son époque. Bobo est apparu sur la scène politique nationale dans un contexte socio-économique instable, avec une situation géopolitique complexe, entouré d'injustices, accablé par l'impuissance de l'État haïtien à l'interne et menacé par la puissance impérialiste américaine à l'extérieur. Ce jeune a lutté pour prendre le contrôle de son destin et soutenir son pays. Son nationalisme ne se limite pas à des slogans ou à des revendications superficielles. Il s'enracine dans une vision exigeante de ce que devrait être une Haïti véritablement libre, forte et respectée sur la scène internationale, et légitimée à s'asseoir à la table des grandes nations eu égard à son passé. À travers ce discours, on retrouve des marqueurs liés de cette idéologie: défense des droits du peuple haïtien à disposer de lui-même, refus des compromis avec les puissances étrangères, appel à une réhabilitation de la fierté nationale et à une gouvernance fondée sur l'intérêt collectif. En définitive, au-delà de son échec politique, Rosalvo Bobo demeure l'un des symboles les plus marquants du nationalisme haïtien du début du XXe siècle. Son combat et ses écrits rappellent que la souveraineté nationale n'est pas une donnée conclue, mais une conquête permanente et qu'il appartient aux leaders et aux citoyens d'en assurer la défense. Plus de 100 ans après la publication de son texte à propos du centenaire et à 4 ans du centenaire de sa mort, en 2029, je ne peux pas dire M. Moura en 1929, les écrits de Rosalvo Bobo sont toujours d'actualité. Notre travail va au-delà d'une simple analyse des idées et des valeurs d'un intellectuel de renom et d'un homme politique intransigeant sur les principes. C'est une invitation à s'interroger, à nous interroger sur Haïti, les causes de ses malheurs, notre responsabilité envers notre pays. C'est une invitation à repenser les notions de patriotisme, de nationalisme, de souveraineté nationale. C'est enfin une invitation à repenser nos rapports avec les autres. Les échecs politiques de Bobo ne doivent en aucun cas occulter ce qu'il était. Un nationalisme engagé, un patriote convaincu qui préférait les rigueurs et la tristesse de l'exil à la honte d'avoir trahi ses convictions et sa patrie. Ce livre est dédié à la mémoire d'un homme pour qui la patrie était tout et à laquelle il donna tout. C'est comme ça que je devais finir l'émission aujourd'hui. Mes amis, les mots de la fin. Et Neissa, les mots de la fin.
remercier nous pour l'invitation et me remercier tout le monde qui t'a attendu nous là. M'espérer que nous venons participer demain dans la vente aux enchères. Il faut rappeler la date. Dans la vente de signature. Dans votre signature officielle là, dans l'école Petit Frère Pétionville, l'a commencé de 10h à 10h, l'a fini dans l'après-midi vers 4h. Et marcher avec 1500 gouttes dans poche nous pour nous sortir ensemble avec un exemplaire pour nous découvrir l'idée Rosalvo Boboyo à travers perspectives membres et collectifs des universitaires citoyens sous direction professeur Erol Toussaint. Isidore. On dit merci à Casimir pour l'invitation, surtout pour l'échange. C'était un très bel échange, côté que m'apprendre tout de pendant parler, il y a des choses que je ne connais pas que je ne connais. Et c'était un plaisir pour me débattre sur le livre ça, que Souveraineté nationale et lutte anti-impérialiste en Haïti, analyse des écrits de Rosalvo Bobo. Et m'a profité ça le tout co-auteur moi. Bon, il y a avec moi Nélissa Jacques, mais c'est pas nous deux seulement, c'est nous 8. Il y a Gerdy Berger, il y a Michel Géné, il y a Brenderas Jean-Louis, Albertina Joassin, Stanley Lucin et puis Lise Naïka Sajus, et qui travaillent ensemble pour réaliser le livre ça. Donc, votre signature officielle là, c'est demain dans l'école des frères de Pétionville, et à partir de 10h jusqu'à 4h, on attend tout le monde. Puis le livre là, c'est 1500 gouttes. Et encore une fois, merci Radio Méga et m'attend tout le monde demain si Dieu veut. Voilà, merci un peu de mon qui a côté émission. Nous avons remarqué ça, oui, moi fait effort pour nous proposer l'autre horizon. Je fais un pile effort. Mon dénoncer ça, il peut être pour moi plusieurs fois. Mais qui me dit, un pile journaliste pas fait ça n'a fait là. Un pile parole qui parler dans la radio là. Je dis on m'a fait une émission dans le contexte côté yo vinn menacer radio. C'est une façon pour nous dire que ça n'a fait on prend pile engagement là-dedans parce que nous croyons que faire pays d'Haïti c'est prendre risque sur Haïti. Nous t'ai fait un bagage qui bien facile, bien simple. Mais nous croyons que journalisme a fait un journaliste qui doit fidèle à sa ancêtre nous bay la vie yo bay saint pour lui. Tant que j'aime toujours comme souligner, je professe un journalisme droit, entier, altier sur Haïti, propre à l'esprit de sa ligne. À une prochaine fois.